Situé dans la région de Sédhiou, précisément dans le département de Goudomp, Karantaba est une très vieille cité religieuse. La localité fait partie des premiers foyers religieux du Sénégal. C'est un village qui remonte à l'époque de la formation de l'Empire du Gabou, qui était une dépendance, une province de l'Empire du Mali. À la dislocation de l'Empire du Mali, chaque province s'est autonomisée. Et à l'époque, il y avait une aristocratie guerrière qu'on appelait les Nyancho. Ceux qui habitent la Casamance connaissent bien les Nyancho. Ils étaient réfractaires à l'islam. Donc les érudits de l'islam qui étudiaient l'islam étaient obligés de se cacher quelque part pour trouver un lieu de retraite spirituelle. Et ils ont trouvé dans la forêt de Balamou un site de refuge. Et ce site-là où ils apprenaient le Coran, ils lisaient le Coran, c'est ce site qui a fini par donner naissance au village vers 1822. Et le propriétaire du village avait tracé ici avec un bâton en disant que la mosquée devait se faire ici, vers 1289. La mosquée sera construite bien après lui, vers 1340. Ce village est donc le fief de grands érudits islamiques. Ses premiers occupants ont donné à cette localité le nom de Karantaba, un choix qui est loin d'être fortuit. L'étymologie, ça veut dire l'arbre où on lisait le Coran. L'arbre s'appelait tabac. Ce n'est pas pour donner des feuilles de tabac, mais tabac c'est un fruit comme la cola. C'est sous cet arbre qu'il apprenait, qu'il lisait le Coran, qui a amené Karantaba. Donc c'est une vieille cité religieuse qui a fait l'objet de beaucoup d'écrits. Il y a eu des thèses, il y a beaucoup d'écrits qui ont été faits sur l'histoire de Karantaba. Dans cette localité, on trouve la plus vieille mosquée du Sénégal. L'édifice, qui est aujourd'hui entouré par la nouvelle grande mosquée, est classé patrimoine historique. Il date de plus de 600 ans. L'ancienne mosquée est emblématique. Elle a beaucoup de choses sur le plan religieux. Les populations y sont attachées. Et la construction de la mosquée en banco, la construction de la mosquée avec les enduits, avec les bois de rognier, c'est une vieille tradition architecturale des populations locales qui savent reconstruire la mosquée à chaque fois que de besoin. Et quand les gens leur ont proposé de construire une nouvelle mosquée, ils ont refusé. Ils disent que cette mosquée, elle ne bouge pas. C'est elle le lieu de sanctuaire de l'islam ici dans le Pakao. Ainsi, cette localité nichée au cœur du Pakao est pleine d'histoire. Le village est devenu légendaire par le nombre de disciples qui viennent pour apprendre le Saint-Coran. Ici, les écoles coraniques se comptent par dizaines. Outre cet aspect, ce lieu abrite depuis des années un grand événement religieux dénommé Gamou de Karantaba. Depuis 1976, le 2 août, nous avons organisé les gamous qui coïncident avec le Mauloud ou le mois de Ramadan. C'est seulement depuis le 2 août 1976 que nous avons commencé à organiser un seul gamou annuel à Karantaba. Le Gamou de Karantaba a une dimension internationale car en dehors du Sénégal, les fidèles viennent de la sous-région et de l'Europe pour assister à cette importante manifestation religieuse. Les fidèles viennent de la Guinée-Conakry, de la Guinée-Bissau et de la Gambie. Nos fils qui sont à l'étranger aussi viennent pour assister à ce grand rendez-vous. C'est une grande retrouvaille. Karantaba, une cité religieuse, un lieu aussi de khéma et de prières. Chaque année, des milliers de fidèles convergent vers ce lieu pour solliciter des prières. Nos vénérés aïeux avaient à son temps prié pour que quiconque vienne ici en pèlerinage, que ses vœux soient exaucés. Et depuis lors, tout fidèle qui vient à Karantaba pour solliciter des prières aura une satisfaction. Karantaba est donc un foyer religieux très important. Sa mosquée, véritable trésor historique, est à préserver. C'est Karantaba qui a essaimé un peu dans le Pakao tous ces sites religieux que vous avez. C'est ça Karantaba aussi. C'est pourquoi cette mosquée elle est restée.
Si je devais construire cette nouvelle mosquée telle qu'elle est actuellement, je ne l'aurais jamais construite en englobant l'ancienne qu'on ne voit plus. J'aurais dû construire peut-être une mosquée à côté et laisser l'ancienne. Mais du fait que les populations à l'époque, ils ont dit laissez-nous notre ancienne mosquée, ceux qui ont voulu donner cette mosquée l'ont construite en l'englobant à l'intérieur. Mais elle est protégée. Aujourd'hui, nous, on réhabilite le tout. On réhabilite et l'ancienne et la nouvelle mosquée pour qu'il y ait quand même un continuum. Et ça, c'est un programme national qu'on a engagé. On l'a fait à Banger, on le fait ici, on le fera à Alouar, on le fera à Kobilo. Donc les anciennes mosquées, on va les réhabiliter. Composé à l'origine de quelques maisons, Karantaba est devenu un grand village. La localité s'agrandit de jour en jour. Depuis quelques années, nombreux sont les immigrés et les fidèles qui viennent pour s'y installer définitivement.